Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je n'ai pas posté mardi, je crois même vendredi dernier. Petit manque d'inspiration, filmer pour filmer, je croyais que ça n'avait aucun intérêt. Et voilà, j'avais pas mal de choses en cours dans ma vie et voilà, j'ai fait une petite pause et ça m'a fait du bien aussi, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelques changements que j'ai fait dans mon quotidien et dans mon shopping, on va dire, dans mes produits que j'utilise. Car comme je vous en ai déjà parlé, je m'intéresse à pas mal de choses. Je pense que voilà, à partir d'un certain âge, quand on a passé les grandes étapes, c'est-à-dire les études, trouver un travail qui nous épanouisse, trouver un compagnon de vie, fonder une famille, avoir une maison, et bien après il y a aussi, on se concentre un peu sur soi, sur ce qui est important pour nous dans notre vie, dans notre quotidien. Et du coup ça m'a amené à faire pas mal de recherches, je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo sur la garde-robe. J'ai parlé aussi un petit peu de minimalisme parce que je m'intéressais à ce phénomène. Mon côté écolo s'est un peu développé. J'ai fait quelques essais pour tendre vers le zéro déchet, mais il y avait des choses voilà, qui étaient difficiles pour moi. Je pense que personne n'est parfait. Le tout, c'est de trouver des choses qui nous conviennent, qui conviennent à notre mode de vie, qui ne soient pas non plus trop restrictifs. Il y a des priorités dans certains domaines, chacun a des priorités différentes. Tout ça pour vous dire que je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps aux produits que j'utilisais, alors que ce soit pour l'entretien de ma maison, pour les soins d'hygiène et de beauté pour moi, pour ma fille. Je me suis vraiment questionnée sur ce qu'on utilisait, parce que c'est vrai que on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de cochonneries cachées dans les produits du quotidien. C'est valable aussi pour l'alimentation. On ne peut pas tout gérer et supprimer toutes les choses toxiques de notre quotidien, mais il y a certaines choses qu'on peut changer, qu'on peut remplacer. Après, comme je vous disais, c'est une question de priorité. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça a donné pour moi. Alors je me suis beaucoup servi des applications dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire Yuka et Quel Cosmétique, parce que Yuka ne fait pas que l'alimentation. Une de mes abonnées m'a dit ça très gentiment, mais Yuka aussi a une partie cosmétique, donc c'était très utile. Et c'est vrai que pour les produits d'hygiène et les produits cosmétiques en général, ce sont des choses qu'on utilise au quotidien, qui sont en contact avec notre peau, nos muqueuses. Et je pense que ça a vraiment une incidence sur le long terme. Donc j'avais envie d'essayer de faire des choix plus sains pour notre santé, notre bien-être. Donc j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais à la maison. Les notes qui étaient données, alors les notes, voilà, le barème de notation c'est une chose. Moi ce que je regardais c'était la composition, s'il y avait des produits, alors il y a plein de choses, hein. On trouve des allergènes, des produits irritants, des perturbateurs endocriniens, ça je trouve que c'est vraiment craignos quand même, des produits voilà, qui peuvent être cancérigènes. Donc pour moi c'était vraiment important de faire un peu du tri. Alors le but n'est pas on va dire gaspiller en jetant tout ce qu'on a à la maison. Certaines choses, ça m'est arrivé, il y en a que j'ai carrément jeté quand même, mais ça a été rare. D'autres produits, j'ai dit je vais les terminer et puis je passerai à quelque chose de plus sain par la suite. Mais voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux et ça m'a amené à me questionner. Donc comme je vous le disais, ce sont des produits qu'on utilise au quotidien, donc qui peuvent vraiment avoir une incidence sur notre santé et notre bien-être sur le long terme. Après, il y a aussi le côté pratique, le côté efficacité. Donc je pense que c'est important de trouver le juste milieu. Il y a un ou deux produits, peut-être un produit pour moi, qui est vraiment efficace, qui n'est pas 100% sain, mais dont je ne voudrais pas forcément me passer. Donc voilà. Si tout le reste à côté est clean, je pense que c'est moins grave. Ou après, si ce sont des produits que vous utilisez de manière occasionnelle,
voilà, ça limite quand même l'impact. Donc voilà, je vais arrêter avec mon blabla et je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais dans ma salle de bain, vous dire un petit peu ce que ça peut contenir, quels sont les risques, et vous donner l'alternative que j'ai trouvée. Alors c'est en cours, il y a des choses que j'ai pas encore changées, je pense que je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer l'évolution. Mais voilà, j'ai déjà quelques alternatives à vous proposer. Je refais un petit point aussi, juste pour rebondir. Tout ceci, ça va aussi avec ma découverte des huiles essentielles et le fait que je les ai vraiment incorporées de plus en plus dans notre quotidien. Et je me suis dit, c'est des super produits, voilà, qui ont vraiment des bienfaits prouvés, reconnus. Mais pourquoi utiliser des produits super naturels comme ça et à côté continuer à utiliser plein de cochonneries? Je trouvais ça pas cohérent. Donc c'est un peu aussi cette découverte-là des huiles essentielles dans mon quotidien qui m'a amené à aller un peu plus en profondeur dans ce changement. Voilà. Alors pour l'hygiène de mon visage, j'utilise deux produits de chez Avène que j'utilise depuis très très longtemps parce que je les adore. Donc c'est de la gamme Cleanance, il y a le gel nettoyant sans savon et l'eau micellaire. C'est des produits qui pour moi sont très efficaces et très respectueux de ma peau, mais je me suis dit bon, on sait jamais. Et très bon verdict, le gel nettoyant il est classé excellent sur Yuka, je regarde en bas mes petites notes, et l'eau micellaire bonne, donc je peux les garder dans ma routine. En plus c'est des produits qui coûtent pas très cher, donc je suis ravie que leurs notes soient bonnes parce que je peux continuer à les utiliser. Autre produit pour me nettoyer le visage, c'est le démaquillant yeux double action de chez Nivea. Eau purifiée au bleuet, voilà, on a l'impression que c'est un truc super clean et en fait ça ne l'est pas du tout. Il est classé médiocre par Yuka, donc avec des allergènes, des produits irritants et des perturbateurs endocriniens. Alors j'ai pas encore trouvé d'alternative pour ce produit. Je pense que le démaquillage à l'huile végétale sera la solution, mais j'avoue que j'étais bien embêtée parce que je trouvais que c'était un produit qui était assez efficace. Mais c'est vrai que les yeux c'est quand même une partie très sensible et quand j'ai vu qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dedans, voilà, j'étais plutôt déçue. Donc je vais essayer de trouver une alternative, mais comme je vous ai dit, je pense que le démaquillage à l'huile végétale sera une bonne solution. Ensuite, autre point noir de ma salle de bain, le déodorant. Alors ça, on en entend beaucoup parler, les sels d'aluminium dans les déodorants pour les femmes, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc ce déo est classé mauvais, voilà, on peut le dire, donc avec des sels d'aluminium, donc des produits cancérigènes, des allergènes et des perturbateurs endocriniens. Donc là, il faut absolument que je trouve une alternative. Et je vous dirai ce que j'ai utilisé, parce que celui-là était très efficace, je l'utilisais depuis des années. Mais voilà, il va falloir prendre de meilleures habitudes. Pour l'hydratation et le soin de mon visage, j'utilise les produits Sanoflore de la gamme des Reines. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Alors, il y a des produits qui sont possiblement, non, ça ne dit pas, qui peuvent de manière probable être allergènes pour certaines personnes. Moi, je les supporte très bien. Voilà, c'est correct. Donc je peux continuer à les utiliser, mais pour le sérum, je me suis concocté un petit sérum maison avec de l'huile de jojoba comme huile porteuse. Vous voyez, c'est un petit roll-on. Et j'ai ajouté des huiles essentielles dedans, donc je vais pouvoir switcher. Ma crème de jour, je l'aime bien et elle est correcte, donc je vais continuer. Mais je vais peut-être aussi tester des nouvelles recettes. Il y a plein de recettes qui existent avec les huiles essentielles. Mais ce petit roll-on est très agréable, en plus l'odeur est vraiment sympa, donc pour utiliser sur son visage, c'est top. Si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer ce que je fais comme sérum, je fais d'autres rollers pour d'autres pour d'autres utilisations, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire et je serais ravie de vous faire ça. Ensuite, pour le contour des yeux, alors vous savez que j'utilise l'huile d'avocat tous les soirs
parce que je trouve ça génial. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'avais pour le jour le contour des yeux Clinique All About Eyes, la version riche. Alors ça c'est pas terrible, il y a des perturbateurs endocriniens aussi dedans, donc là j'arrive à la fin. C'est un pot qui coûte je crois dans les 35-37 €, donc j'avais pas forcément envie de le jeter. Je me suis dit bon, je suis pas à 15 jours près non plus pour le finir, mais il est clair que je ne le rachèterai pas, donc je pense que je vais utiliser l'huile d'avocat également le matin, en mettant très peu, parce que c'est vrai que c'est assez riche, assez gras, donc pour se maquiller juste après c'est un petit peu délicat. J'ai aussi éventuellement la possibilité de faire un petit roll-on. Celui que j'ai fait pour le reste de mon visage est pas assez nourrissant, hydratant pour le contour des yeux, mais je vais chercher si j'ai la possibilité d'avoir d'autres recettes. Ensuite, alors un produit important pour moi, je l'ai plus parce que je l'ai fini et il est parti à la poubelle, c'était le dentifrice. Donc j'avais un dentifrice de la marque Signal, j'en ai utilisé plusieurs de cette marque, qui était classé médiocre avec des irritants comme le sodium lauryl sulfate, qui est un produit voilà, qui peut notamment causer des aftes, donc c'est quand même assez gênant, assez pénible. Et le dentifrice pour moi c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir, en lequel j'avais vraiment envie d'avoir confiance, parce qu'on l'utilise 3 fois par jour. Enfin moi je suis à la maison donc 3 fois par jour, mais sinon pour la plupart des gens 2 fois par jour. C'est en contact avec nos muqueuses. Je vous parlerai également de ce que j'ai fait dans une autre vidéo pour ma fille, mais les enfants ils ont tendance à en avaler toujours un petit peu, donc j'avais vraiment envie d'avoir un produit qui soit sûr. Donc je l'ai remplacé, vu la note qu'il avait, par le dentifrice de chez Young Living. C'est là-bas que je prends mes huiles essentielles et d'autres produits. Donc celui-ci c'est le Aroma Bright Fives. Fives c'est un mélange unique d'huile essentielle qui a des propriétés antibactériennes, qui est également un produit qui est assez fort pour soutenir le système immunitaire. Mais voilà, c'est un dentifrice qui est ultra clean. J'aime bien le packaging, en plus voilà, on perd rien, on n'a pas à rouler le tube de dentifrice. Et c'est un grand format puisque c'est un 114 grammes, alors que les dentifrices classiques je crois que c'est 75. Le goût est très agréable, alors ça mousse pas comme un dentifrice classique, puisqu'il n'y a pas toutes les cochonneries dedans qui permettent justement de faire une mousse abondante. Les 2 premières utilisations, pour être honnête, j'étais un peu... voilà, le goût, ça change énormément de tous les trucs qu'on peut trouver dans le commerce. C'est un goût beaucoup plus naturel et maintenant je l'adore. Franchement, je suis trop contente de l'utiliser. Et je rajoute en général une goutte d'huile essentielle d'orange avec mon dentifrice, parce que ça a des propriétés blanchissantes, en plus d'avoir un goût formidable. C'est la gamme qui est tout à fait... Enfin, chez Young Living, vous pouvez ingérer toutes les huiles essentielles, il n'y a aucun problème. Quand vous voyez d'ailleurs sur les huiles essentielles d'autres marques, attention de surtout pas ingérer, c'est pas bon signe, parce que normalement vous pouvez le faire si vous avez des huiles 100% pures. Et si vous, bien sûr, vous respectez les doses, il ne faut pas boire le flacon par jour, mais 1 à 2 gouttes, ça passe très très bien. Et c'est très agréable au niveau de la laine, c'est subtil mais vraiment agréable aussi. Voilà, je me suis un peu attardée sur le dentifrice. Ensuite, les masques pour le visage. Alors, j'avais ce masque que j'avais acheté chez Action de la marque Knep, qui est un masque hydratant. Alors celui-là, il est excellent, donc je peux le garder. Par contre, de la même marque, j'avais un masque anti-âge. Celui-ci était classé médiocre, avec des perturbateurs endocriniens et des allergènes, donc c'est clair que je ne le rachèterai pas. Autre produit de chez Action, alors là je me doutais que ça allait être mauvais, mais de toute façon je l'avais déjà pas apprécié en termes d'efficacité, donc il doit m'en rester 2 dedans, il va partir à la poubelle. Parce que là aussi médiocre, avec des allergènes, des irritants et des perturbateurs endocriniens, donc voilà, je ne le rachèterai pas, ça c'est clair. Un produit que j'utilise depuis longtemps aussi, et j'étais ravie qu'il soit classé bon, ce sont les patchs purifiants fraîcheur de chez Nivea, les patchs anti-points noirs. Ça je crois que je les utilise depuis
je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois fin de l'adolescence. J'ai jamais trouvé d'autres marques qui les détrônent, je les adore, ils sont pas très très chers, vous les trouvez en grande surface et pas d'incidence sur votre peau ni votre santé. Et le dernier masque que j'avais, alors je sais pas si je cherche parce que je crois que je l'ai noté sur un autre. Voilà, j'avais 2 feuilles. C'est un masque à l'argile bleue de chez Sephora. Alors celui-là, il était classé mauvais et il avait même la note de 0 sur 100. Donc autant vous dire que je ne vais pas le finir non plus. Donc celui-ci, allergène, irritant et perturbateur endocrinien. Voilà, franchement assez déçu. Alors c'est vrai que c'est des masques à petit prix, mais quand même celui-là il est vraiment bourré de cochonneries. Et je trouve que c'est assez trompeur parce que voilà, masque à l'argile, ça met en valeur le côté pseudo-naturel. Et derrière, vous avez plein de choses qui sont mauvaises pour vous. Donc attention au marketing, encore une fois. Ensuite, pour le maquillage. Alors, c'est là où ça devient difficile. J'ai 2 fonds de teint, donc le LC Mix de Bourjois. Alors celui-ci, il est médiocre avec allergène, irritant, perturbateur endocrinien. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, hein, mais voilà. Et le pire des 2, c'est le Fit Me de Maybelline. Alors celui-ci, 0 sur 100 aussi, allergène, irritant, perturbateur endocrinien, parabènes, produits cancérigènes. Donc voilà, je l'avais presque terminé, je suis contente d'arriver au bout. C'est dommage parce qu'il était pas mal en termes de rendu et d'utilisation. Mais le fond de teint, voilà. Même si j'en utilise pas tous les jours, j'en mets quand même fréquemment, donc je vais pas racheter ça. Je pense que je vais m'orienter vers la gamme de maquillage de chez Young Living. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, désolée, mais voilà, c'est des produits naturels et ils ont une gamme qui s'appelle CV Minerals de maquillage minéral. Ils ont du fond de teint donc poudre. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Quand je l'aurai commandé, quand je l'aurai testé, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai vu des vidéos sur la façon de l'appliquer pour avoir un rendu voilà, un petit peu comme le fond de teint liquide. Mais au moins il n'y a pas de cochonnerie dedans parce que j'ai regardé s'il y avait d'autres alternatives à ces fonds de teint. Et malheureusement en termes de fond de teint c'est très difficile de trouver quelque chose qui soit clean. Ensuite, les mascaras, donc 2 que j'aime beaucoup, le Paradise Ecstatic et le Total Temptation. Alors, le Total Temptation, mauvais, pareil, allergène, irritant, perturbateur endocrinien, produit cancérigène. Voilà, je ne le rachèterai pas quand j'aurai terminé. Le Paradise Ecstatic est un petit peu mieux, perturbateur endocrinien quand même. C'est pas Jojo, mais pareil, je pense que je vais tester celui de chez Young Living, voir ce que ça donne. C'est dommage aussi parce que le mascara, je trouve que c'est vraiment un indispensable, donc j'espère que je vais trouver quelque chose qui me convienne. Mais voilà, comme je l'ai dit, je suis dans une démarche où ma santé, mon bien-être et la santé et le bien-être de ma famille, c'est vraiment ma priorité. Donc voilà, il faut faire certaines concessions parfois, mais peut-être que je trouverai mon bonheur voilà, ailleurs. Au moins, je suis consciente de ce que j'utilisais et ce que je n'utiliserai plus. Je regarde un petit peu sur ma petite table. Si, dernière chose, ce sont les baumes à lèvres. Alors, on a acheté du Labello de manière très classique. Et ben c'est pareil, le Labello, c'est à éviter. Des allergènes, perturbateurs endocriniens. Donc pareil, ça va sur les muqueuses, c'est en contact voilà, avec la bouche. On en porte, moi j'en porte tous les jours. Donc si on peut éviter les cochonneries, c'est mieux. J'ai testé ceux de chez Young Living, donc celui à la lavande et cinnamon, donc cannelle menthe. Franchement, je les adore. Ma fille est fan de celui à la lavande. Voilà. Elle oublie jamais de mettre du baume à lèvres hein, depuis qu'elle les a. Ils sont très efficaces. Je dis beaucoup pardon. Ils sont très efficaces. Le goût, l'odeur, c'est agréable, mais ça passe relativement rapidement. Donc c'est pas quelque chose d'entêtant qui va vous gêner toute la journée. Je vous les recommande fortement. En plus, ils sont à petit prix. Ils sont autour de 5 €. Il y en a, je crois que le lavande, il fait 4,80 €
et le Cinamine 5 € 0 quelque chose. Donc voilà, ça c'est pas un gros investissement, mais c'est beaucoup mieux pour votre peau et votre santé. J'ai fait le tour pour ma salle de bain, pour les produits visage et maquillage. Je vous ferai certainement une autre vidéo pour vous parler des produits corps et ceux que j'utilise aussi pour ma fille, parce qu'on a changé aussi pas mal de choses. Quand on voit ce qu'il y a dans les produits pour enfants, on se dit que c'est quand même abusé. Enfin, moi en tant que maman, ça me révolte un peu. Alors, certaines vont me dire ah, mais tu tombes de la dernière pluie, c'est pas quelque chose de nouveau, il faut faire très attention. Mais oui, c'est pas quelque chose qui m'avait interpellée jusque-là. Voilà, mieux vaut tard que jamais. J'essaye de prendre de bonnes résolutions, de faire des changements pour aller vers quelque chose de plus naturel. Donc voilà. J'espère que ce n'était pas trop long pour vous. Je serais ravie d'avoir votre retour, savoir si vous utilisez des produits du commerce sans regarder un petit peu la composition, ou si au contraire vous faites très attention à l'origine et à la composition de vos produits cosmétiques. Si vous avez des marques à me conseiller ou des produits en particulier qui seraient sains, qui pourraient rentrer dans mon cahier des charges entre guillemets, je serais ravie que vous partagiez ça avec moi et avec la communauté, parce que voilà, je suis en plein changement et je suis preneuse de tous vos conseils. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir, comme je vous ai dit, une petite vidéo DIY sur les produits que je peux faire à partir des huiles essentielles. Moi c'est quelque chose qui me passionne depuis que j'ai découvert les huiles essentielles, je suis à fond. J'en utilise pour plein de choses, j'en parle souvent parce que ça a vraiment changé mon quotidien. Donc voilà, quand il y a quelque chose qui me plaît, j'en parle et je partage. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.